La campagne a été particulièrement virulente. Face au PS, la liste UMP, dirigée par Carl Olive. Conscient que l'électorat de la diversité peut faire toute la différence, le candidat UMP signe au dernier moment un accord avec le collectif Poissy 2014. Notre caméra y a sûrement été pour quelque chose. Dans la liste UMP de Carl Olive, David Douillet, ancien champion du monde de judo, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports très médiatisé, il nous avoue que dans son équipe, la question de la diversité ne s'est pas posée. Nous retrouvons à présent Salem Fkir du collectif Poissy 2014. Salem milite en France mais aussi au Maroc par le biais de son association Cap Sud Éméreux, dédiée à la problématique des éméreux. En pleine campagne municipale, il alerte les politiques sur des questions liées à la lutte contre la discrimination des binationaux et aux retraités marocains de France. Pourquoi Cap Sud? Parce que nos pères ont fait le cap vers le nord et nous on fait l'inverse. Aujourd'hui on fait le cap vers le sud et l'idée justement est d'apporter aux politiques marocains directement par le biais d'une association de Marocains résidents étrangers de droit marocain de pouvoir apporter les revendications, aussi des propositions parce qu'on n'est pas dans la revendication pure mais aussi avec des propositions claires sur la problématique qu'ont les Marocains résidents à l'étranger tant en France qu'au Maroc. Retour à Poissy. À la veille du vote, les candidats ne peuvent désormais plus faire campagne. Le collectif Poissy 2014, sans étiquette politique, organise une dernière action. L'après-midi est consacré aux aînés, les retraités immigrés, ceux qu'on appelle les Chibani. Et le pari est aussi réussi pour le collectif Poissy 2014. Il y a une réelle mobilisation qui a été faite par un travail actif sur le terrain. C'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire prendre un minibus, faire charger les jeunes, les mobiliser, les motiver, parce qu'il fallait les motiver à un moment donné. La motivation des pères était là. Et là, et vraiment, il y a eu un vrai travail de terrain, un à un, jeune par jeune, père de famille par père de famille. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec un taux de 62%.